Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur SketchUp. Alors dans SketchUp, je vais vous présenter le plugin Twilight Render. Alors Twilight Render, c'est un plugin qui est gratuit, alors qui possède deux types de versions, une version gratuite qui s'appelle la version Hobby et une version professionnelle. Ce plugin-là dans SketchUp, il va pouvoir vous permettre d'améliorer vos rendus pour avoir des rendus réalistes. Alors bien évidemment, c'est un plugin qui est accessible, donc soit en version gratuite, soit à un coût abordable. Donc vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités et par rapport vraiment au fait que le plugin soit gratuit, au fait que si vous avez la version pro, le coût soit très abordable, vous pouvez vraiment très rapidement améliorer vos modèles SketchUp. Donc vraiment c'est un plugin que je conseille, que j'utilise régulièrement et qui est extrêmement pratique. Au passage, si vous voulez continuer à avoir d'autres vidéos de graphisme de design, de modélisation 3D, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre des likes sur les vidéos et ce que je vous invite à faire aussi, c'est à vous abonner à la chaîne. Je propose également une formation complète sur ce plugin Twilight Render pour SketchUp. Donc dans cette formation, qu'est-ce que l'on voit? On voit comment parfaitement bien maîtriser ce plugin, comment bien évidemment pouvoir l'installer, le positionner, mais surtout derrière éditer les matières, gérer l'environnement, comment créer des rendus, lancer les rendus, éditer les rendus et également comment ajouter des lumières. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit dans la formation et qui est situé en premier lien dans la description. Je vais d'abord venir vous présenter sur le site Twilight Render. Allez, on bascule sur Twilight Render. Donc vous avez ce site-là, donc très intéressant. Vous pouvez également trouver une version en français. Alors là, vous êtes sur le twilightrender.com. Vous pouvez également trouver un certain nombre de traductions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plugin est utilisé en anglais. Le plugin est utilisé en anglais, alors il n'y a pas énormément de choses à savoir, mais il y a quand même quelques bases à connaître en anglais pour bien utiliser le plugin. Ensuite, quand je vais ici, donc on va avoir un système avec des tutoriels qui vont s'afficher. Et puis pour télécharger, on va pouvoir directement aller dans Download et on va trouver la dernière version. Donc ici, vous avez deux types de versions, Twilight Render Professionnel et Twilight Render Hobby. Donc la version Hobby, c'est la version que l'on utilise, que l'on peut utiliser gratuitement. Dans la formation que je propose en lien dans la description, on verra la partie gratuite. Ensuite, si on fait un petit comparatif, donc vous pouvez directement aller dans About Twilight Render, Hobby vs Pro. Donc là, ils vont vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire dans la version Hobby, totalement gratuite, je le rappelle. Et puis ensuite, vous avez la version professionnelle. Alors grosso modo, dans la version professionnelle, vous allez pouvoir avoir accès à l'édition des matières. Vous avez des petites fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez sauvegarder vos images en HDR. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire des animations de section. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand vous exportez, notamment, vous pouvez exporter sur tous les types de formats. Donc là, de toute manière, vous avez le comparatif Hobby Pro. Alors vraiment, en Pro, vous allez chercher sur des choses un petit peu plus spécifiques. En fait, déjà avec la version Hobby, en fait, on peut faire tous les travaux de base pour avoir des rendus plus réalistes. Maintenant, il y a des petites choses supplémentaires qui peuvent être intéressantes dans la version Pro. Et là, par exemple, vous pouvez uniquement en Hobby exporter en JPEG. Là, on pourra exporter sur d'autres types de fichiers. Et puis, vous avez également un certain nombre de paramètres supplémentaires. Au niveau du prix, donc voilà, totalement gratuit de la version Hobby et la version Pro, c'est une licence une fois à 99 $, ce qui peut aussi être intéressant. Si vous avez une utilisation régulière de Twilight Render, une licence peut être intéressant parce que on est quand même sur des choses qui vont vous être utiles en termes de rendu pour des coûts abordables. Donc voilà où c'est que vous allez pouvoir télécharger, vous pouvez voir des informations sur ce site-là également. Alors ensuite, vous pourrez positionner votre barre d'icônes donc où vous le désirez. Je peux par exemple l'ancrer ici, mais sinon je peux venir la sortir. Et à chaque fois, on pourra sélectionner par exemple des types de vues et directement
appliquer le rendu. Donc là, on a un render, en fait, ce qu'on appelle un render. On pourra sélectionner des différents types de tailles et surtout, on a différents types de render presets. Et avec ces render presets, donc là, on va rester en low parce qu'il faut savoir, c'est quand vous mettez des render presets avec des hauts niveaux, ça peut mettre énormément de minutes à mettre le rendu parce que forcément, c'est des choses qui demandent pas mal de travail. Et puis vous allez très rapidement pouvoir améliorer comme ça vos rendus après, bien évidemment, des éditions de matière. Alors là, par exemple, je vais venir retravailler un petit peu ici. Voilà, on va venir retravailler un petit peu ici. Puis vous voyez un petit peu la différence de ce qu'on va pouvoir faire entre un modèle SketchUp et un modèle de base qui va être situé sur la droite ici. Donc vous voyez bien, on a des différences. Et là, je me suis positionné qu'en render preset, le premier niveau. Bien évidemment, ensuite, vous pourrez aussi zoomer sur un certain nombre, vous allez pouvoir zoomer sur un certain nombre de zones pour vos rendus. Donc là, je peux par exemple zoomer un petit peu plus sur une zone spécifique. Par exemple, sur la cuisine ici, avec le chien, on va zoomer un petit peu, comme ceci. Ensuite, pareil, je vais lancer un rendu en low, simplement pour vous donner des petites idées. Voilà, comme ceci. Alors là, on n'est pas tout à fait arrivé au bout. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir vraiment améliorer les rendus, faire des choses assez sympas. Assez sympa au niveau tout ce qui est meubles, aménagement. Bon, là, par exemple, la lumière tombe pas bien ici. Mais vous allez vraiment pouvoir faire des choses sympas. Donc, je vais vous donner un autre exemple. On va tourner un petit peu, on va prendre la partie un petit peu plus salon ici. Je vais zoomer et on va venir par exemple prendre cette zone. Je vais relancer un rendu. Donc vraiment, si vous cherchez un plugin accessible pour rapidement améliorer vos rendus dans SketchUp, vous pouvez y aller avec Twilight Render. Alors ce plugin, bien évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser pour du design d'intérieur, ça fonctionne très bien, pour l'architecture, mais on peut aussi l'utiliser sur du design d'extérieur. Si sur du design d'extérieur, il y a moins de possibilités d'éditer des matières, mais on peut quand même le faire. Donc là, hop, on va venir étirer un petit peu. Bon, là, il y aurait d'autres modifications à apporter, par exemple au canapé ici. Mais vous voyez bien que par rapport au modèle SketchUp, regardez un petit peu le système des rideaux, regardez également les vitres, les plastiques, les textures. Donc on est vraiment sur des choses qui sont améliorées. Et bien évidemment, on peut embellir ça. On peut aussi faire un système de rendu qui est bien supérieur. Là, c'est pour que ça aille plus vite. Sinon, ça peut mettre beaucoup de temps. Ok, alors je vais vous montrer simplement, rapidement, un autre exemple également. Je vais ouvrir un fichier. Voilà, donc j'ai ouvert ce fichier-là. Donc un design de jardin que j'ai réalisé. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi améliorer le rendu. Alors là, simplement, même sans éditer les matières ou quoi que ce soit, juste en cliquant sur rendu, alors on va zoomer par exemple un petit peu, on va se mettre un petit peu sur ce type de vue-là. Je vais ensuite générer un rendu rapidement, on va se mettre, on va se mettre en low plus. Je vais ensuite aller agrandir un petit peu et je vais générer mon rendu. Comme ceci. Donc vous voyez la différence. Donc là en plus on peut gérer bien évidemment les ombres. On peut aussi gérer les environnements. Ça veut dire que en fait là on est sur l'environnement type fond SketchUp avec un ciel, ce qu'on appelle un ciel physique.
on va pouvoir aussi par exemple mettre une image de fond. Ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'on peut faire un design de maison et puis derrière le mettre sur une image de fond de terrain par exemple. On peut par exemple créer un objet et puis le mettre sur une image de fond comme s'il était posé sur une table. Donc ça, c'est aussi ce qu'on va pouvoir faire avec ce plugin là. Donc vous voyez un petit peu l'idée en termes de rendu ici. On est quand même sur quelque chose qui est amélioré. Donc, vous voyez, c'est très intéressant ce que vous allez pouvoir faire. Si vous avez aimé cette vidéo de présentation sur Twilight Render, surtout mettez des likes, abonnez-vous également à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur ce plugin, en premier lien dans la description, je propose une formation complète. Comment utiliser ce plugin pour SketchUp. Alors, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'on voit bien les choses étape par étape, comment gérer l'environnement, on voit comment éditer les matières, le principe de fonctionnement. On voit également comment travailler sur les lumières, travailler sur les rendus. Et ce qui est aussi intéressant dans la formation, c'est qu'on voit des différents types d'exemples. Donc on va voir comment faire sur des exemples de design d'intérieur, mais également sur des exemples extérieurs. On voit aussi comment on peut rajouter des lumières pour créer différents types d'environnements et puis comment changer un petit peu également les styles de rendu, exporter votre travail bien évidemment. Donc tout ça c'est en premier lien dans la description et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.